Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, léosexuels, bienvenue à vous. Et oui, je dis les léosexuels parce que ça parle de Messi, donc forcément ils vont cliquer, ils vont regarder, mais ils vont certainement pas liker. Bref, oui, parce que les léosexuels, ils sont partout. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont partout, ils nous observent, ils nous envahissent, ils sont là où on est, ils sont partout. Tu vois, tu veux aller te coucher, il est sous ton plumard, le léosexuel. Tu veux aller bouffer, il est sous ta table. Hein, tu regardes la télé, il est derrière l'écran, il t'observe, le léosexuel. Il te suit partout. Bref les amis, bon, je fais cette vidéo là parce que déjà c'était pas prévu que je fasse une vidéo sur YouTube, mais pourquoi je me retrouve là sur YouTube à faire cette vidéo? À la base je voulais juste en parler sur mes réseaux, mais il y a tellement de gens en privé ou sur Twitter qui m'ont demandé de faire une vidéo à ce sujet, et vu que tout le monde me suit sur YouTube parce que c'est pas tous mes abonnés qui ont mes réseaux, je me suis dit bon allez, je vais en parler directement sur YouTube, ça sera mieux, comme ça tout le monde verra la vidéo. Voilà, donc du coup, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais me revoilà. Oh là qui voilà, inspecteur Ayoub. Oh là qui voilà. Non, 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 inspecteur Ayoub, je vous arrête là. Tum, tum. Je suis fou, vous allez me rendre fou, vous allez me rendre complètement barjot. Bref les amis, non. En fait, ce qu'on apprend donc, c'est que le Paris Saint-Germain, dans ses réseaux sociaux ce matin, a fait une publication où on voit Messi qui est de retour à l'entraînement, alors qu'on nous avait dit que c'était 2 semaines de suspension. Donc logiquement, il devait revenir que lundi. Il devait louper le match face à Troyes et face à Ajaccio. Là, on apprend qu'il est revenu et qu'il est dispo contre Ajaccio. Bon. Le problème, les amis, et moi, vous savez que je suis quelqu'un qui ne protège pas le club. Hein. Moi, mes dernières vidéos le prouvent encore. Je tape beaucoup sur le club quand il faut taper sur le club. Le problème, les amis, c'est que je vois beaucoup de gens s'enflammer, mais le problème, c'est que le PSG n'a jamais communiqué sur la sanction de Messi. Le PSG n'a jamais dit de temps de durée de sa mise à pied. On ne sait pas. Les 2 semaines, c'est les médias qui l'ont dit, c'est pas le club. Donc en fait, on est dans le flou, on ne sait pas. On ne sait pas, les amis, d'accord? Donc voilà. Donc si le PSG aurait communiqué officiellement en disant c'est 2 semaines pour Messi, là oui, je t'aurais dit c'est lamentable, c'est pitoyable, le PSG fait pas preuve de fermeté, le PSG s'est encore couché. Bref, non, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a bel et bien eu sanction. Le PSG devait le sanctionner, il était sanctionnable, il devait le sanctionner. Et à notre surprise générale, et tous, on a tous été agréablement surpris, bon, à part les homosexuels qui chouinent, mais on a tous été agréablement surpris de voir que le PSG l'a sanctionné. Il devait être sanctionné, il l'a été. Il n'a pas été de toute la semaine à l'entraînement et il a loupé 3 PSG. Voilà. Donc on est sûr que le PSG l'a sanctionné. Maintenant, le PSG n'a jamais, encore une fois, communiqué sur sa durée d'indisponibilité. Donc on ne sait pas, en fait. Donc c'est compliqué. Je peux pas taper sur le club alors qu'on ne sait pas. C'est les médias qui ont donné les 15 jours, mais le PSG n'a jamais communiqué. Par contre, les amis, si tout ça c'est vrai, admettons, si le Paris Saint-Germain a dit à Messi en privé qu'il le suspendait 2 semaines, et qu'ils reviennent sur leur décision, là je suis désolé, c'est pitoyable, c'est lamentable, et encore une fois le PSG n'a pas montré autant de fermeté qu'on ne pensait. Et quand j'entends des choses, alors encore une fois c'est au conditionnel, mais quand j'entends que ça serait cette fameuse vidéo d'excuses qui a fait changer d'avis le club et qui a fait qu'il est revenu plus tôt, mais moi je tombe des nues. Parce que ces vidéos d'excuses, les amis, il faut arrêter. Quand j'entends des gens qui nous disent « Ouah, c'est formidable, Messi s'est excusé, il est humble, Messi, vous avez vu, il aime pas les problèmes, super Messi, quel grand homme et tout. » Oh, c'est la moindre des choses qui s'excuse, le coco. On va quand même pas lui foutre le tapis rouge et lui donner la Légion d'honneur et lui faire des courbettes parce qu'il s'excuse dans une vidéo. Moi, je suis désolé, c'est la moindre des choses. Et puis la vidéo, arrêtez d'être naïf, il le fait, c'est un coup de com'. Il veut soigner son image, il veut renégocier un contrat, il y a des enjeux derrière ça, donc il est obligé de s'excuser. Sa vidéo, voilà. Puis en plus, la vidéo avec une qualité, un petit peu, on dirait un TikToker, là. Non, bon, bref. J'en ai déjà parlé de cette vidéo-là dans mon avant-match contre 3. Donc, au bout d'un moment, si on m'explique que le PSG a changé son fusil d'épaule parce que, à cause de cette fameuse vidéo, là, non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord et c'est lamentable, c'est pitoyable. Encore une fois, il faut savoir si tout ça, c'est vrai. C'est ce que je vous explique en début de vidéo. Voilà. Donc, alors, puis c'est pareil. Quand j'entends que cette fameuse vidéo fait finalement réfléchir les dirigeants pour le prolonger et le garder, oh alors là, moi j'arrête les gars. Hein, au bout d'un moment, c'est bon quoi.
Bref, vous connaissez mon avis, avec ou pas cette vidéo, ça change rien pour moi. Messi doit se barrer, on ne doit pas le prolonger. Hein? Voilà. Et là, quand j'entends les dernières rumeurs comme quoi Neymar et Messi pourraient se barrer, que le PSG est vraiment déterminé à s'en séparer, alors Messi c'est facile, il est en fin de contrat, mais Neymar, qui lui, avec un gros salaire, qui est en contrat jusqu'en 2027, c'est vrai, qui va le vouloir avec son gros salaire, on ne sait pas, mais quand on voit que apparemment le PSG est déterminé à ce qu'il parte et que lui aussi veut partir, donc peut-être qu'il ferait un petit effort pour partir aussi, au niveau de son salaire. Donc, moi ça me plaît. Un PSG sans Neymar, sans Messi, c'est mon rêve qui devient réalité, là. Tu vois? Alors bien sûr, hein, je te demande pas de les remplacer par des sous-fifres. Il faudra remplacer ces gars-là par des recrues intelligentes et de très bonne qualité, bien évidemment. Hein, voilà, pas de dire de remplacer Messi par Nolan Roux, par exemple. C'est normal. Mais voilà, il y a tellement d'autres joueurs à aller chercher que ces mecs-là qui pourraient nous faire du bien, qui pourraient nous apporter un équilibre, une complémentarité d'effectifs et qui auraient le niveau Ligue des Champions également. D'accord? Bref, allez les amis, sur ce, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis pour le PSG for Life, cette semaine on n'aura pas, j'ai pas eu le temps, là, je viens de rentrer à la maison. On en fera un la semaine prochaine, si tout va bien. Allez, prenez soin de vous les amis. Et allez, Paris.